Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu fidèle. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit le temps qui passe, ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Ne baisse pas les mains, persévère, continue à le servir et tu verras, ta rétribution viendra très prochainement. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ce texte Lamentation de Jérémie 3, le verset 19 jusqu'au verset 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Lamentation 3, 19 à 24. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Nous allons voir 3 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Cessons de penser aux choses négatives du passé parce qu'elles créent en nous l'abattement. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu te rappelles toujours de la déception, comment le garçon qui devait t'épouser, quand tu étais encore au lycée, t'a abandonné, tu ne fais que penser à ça, comme si ta vie était un échec. Non, lorsque tu ne fais que penser à cela, c'est pourquoi tu es abattu, c'est pourquoi tu commences à avoir des problèmes gastriques, tu commences à avoir des problèmes de santé. Ici, Jérémie dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Pourquoi passes-tu ton temps toujours à penser au rejet que tu as connu par tes parents? Non, ce n'est pas normal. Ce sont ces choses qui créent l'abattement. Tu es toujours isolé. Lorsque même tes amis t'invitent à une fête, tu ne veux pas. Non, ce que tu vis n'est pas normal. Tu as toujours un regard négatif sur ton passé. Tu dois cesser de penser toujours à ta détresse, de penser à ta misère, de penser à ton papa qui est décédé il y a plus de 5 ans. Non, le Seigneur a un avenir pour toi. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cesse de penser toujours aux choses négatives du passé. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Deuxième vérité, nous devons repenser à notre cœur ce qui nous donnera de l'espérance. Vous voyez, c'est le contraire. Au lieu de penser toujours aux choses négatives, au lieu de penser toujours à ta déception, au lieu de penser toujours à tes échecs, au lieu de penser toujours à ton mari qui t'a laissé, mais tu dois repasser ce qui va te donner de l'espérance. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu dois imaginer les bontés de Dieu comme un grand supermarché où le stock est toujours ravitaillé chaque matin. Tu peux remplacer les mots bonté par tout ce dont tu as besoin. Par exemple, si un homme t'a déçu ou une fille t'a déçu, tu pensais que c'est elle que tu devais épouser ou bien celui. Tu vas dire, le mariage n'est pas encore épuisé. Dieu a encore un homme pour moi. Il a encore une femme pour moi. Si par exemple, je ne sais pas, c'est un terrain, je parle à une dame
On t'a ravi ton terrain et tu comptais sur cela parce que tu as investi, tu as donné tout ce dont tu avais besoin. Tu as donné tout ton argent que tu as épargné pendant des années. Mais j'aimerais te dire que Dieu a encore des terrains pour toi. Ne te fais pas du mal. Tu vas dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les terrains ne sont pas encore épuisés. Les gens qui t'ont combattu, t'ont ravi ton terrain, pensant que si on te ravit ce terrain, tu vas te suicider. Non, ils ont échoué. Tu dois dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les voitures de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le travail n'est pas encore épuisé. Je veux dire à quelqu'un, tu viens de subir un licenciement abusif. Tu viens de perdre ton travail parce que à cause de la conjoncture économique, oui, ton patron a dit c'est fini. Et tu es abattu. Je vais te dire une chose. Dieu est capable de te donner un travail meilleur, avec un salaire meilleur. Car ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est ça qui doit te donner de l'espérance. Là où tu penses que tout est fini, là où tu penses qu'il n'y a plus de solution, c'est là où Jésus commence maintenant à agir. Est-ce que tu comprends? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lorsque Élie fouillait Jézabel dans le désert, il avait peur. Il est parti s'asseoir sous un genêt. Il a demandé la mort parce qu'il a dit c'était fini. Il se disait c'était fini pour lui parce que cette femme-là va la tuer. Mais le Seigneur avait un message pour lui. Le Seigneur va dire à Élie, lève-toi et mange car le chemin est encore long pour toi. Je vais dire à quelqu'un, quand tu penses que tout est fini pour toi, quand tu penses que dans ton ministère tu ne peux plus rien parce que tu es déçu, tout ce que tu as formé, tes propres disciples sont partis. Ils sont partis avec des membres. J'aimerais te dire que le Seigneur peut encore te restaurer, peut encore restaurer ton ministère, car ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et quand tu penses aux bontés de Dieu, tu ne dois pas perdre de courage, tu dois avoir de l'espérance, tu dois avoir la confiance, la foi. Troisième vérité, gardons notre espérance en Dieu. Parce que c'est lui notre partage. Vous voyez, il est dit au verset 24, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Vous voyez, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Très souvent, nous espérons aux hommes de ce monde. Quand tu places ta confiance, tu espères à un homme, il peut te décevoir. Mais au lieu de placer ton espérance en l'homme, place-la en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il est Dieu, il est fidèle. Vous voyez, il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, je veux espérer en lui. Ne sois pas désespéré, je vais parler à quelqu'un. Oui, tu es malade, tu souffres d'une maladie, tu souffres de diabète. On dit que c'est en phase terminale. Espère en l'Éternel, il est capable de te guérir. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Pendant que Marthe et Marie ont dit, il sent déjà. Il est capable de te toucher maintenant. Je suis en train de prophétiser la guérison dans la vie de quelqu'un. Dieu veut opérer un miracle. Il te touche maintenant. Reçois sa visitation. Il y a une onction de guérison qui est en train de te toucher depuis la tête jusqu'aux pieds au nom de Jésus-Christ. À partir de ton témoignage, plusieurs personnes reconnaîtront que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. C'est pourquoi ne sois pas désespéré. Espère en lui. Il a un avenir pour toi. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Espère en l'Éternel. Je vais dire à une femme, oui, ton mari t'a fatigué, ton mari découche, mais tu pries, tu sembles voir comme si cet homme ne change pas. Ne sois pas désespéré. Continue la prière. Espère en l'Éternel. Il touchera cet homme. Il changera son cœur. Celui qui a changé Saul de Tarse, qui était un malfaiteur, qui était un homme violent, qui était un homme mauvais.
Il est capable de changer ton mari. Cet homme que tu vois, il sera un homme de Dieu. Et tu vas célébrer l'Éternel. Tu vas dire l'Éternel est celui qui change. Car la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Là où les gens te disent, il n'y a plus de solution. Jésus te dit, il y a la solution. C'est lui la solution à ton problème. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier à travers ces cantiques.
Alléluia. Oh, combien Dieu est bon. Réalise sa bonté, mon frère. Réalise sa bonté, ma soeur. Et élève la voix. Commence à lui dire merci pour ses bontés. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Oui, nous diffusons cette émission chaque 5 heures temps universel à partir d'Abidjan sur la radio Fréquence Vie, qui est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous avez un témoignage sur OSB, veuillez nous le faire parvenir, soit par chat, soit par un audio ou par texto, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. N'oubliez pas de partager OSB avec un ami. Si vous venez de découvrir cette émission, partage les liens, surtout ceux qui suivent par YouTube ou par WhatsApp. Partage avec au moins 5 personnes. Partage avec un ami que tu aimes. Oh, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse tous ceux qui prennent l'engagement de partager OSB avec des parents. Notre passage du jour, c'est Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 24. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous libère de l'angoisse, qu'il nous libère de l'abattement, qu'il nous libère du désespoir au nom de Jésus, et que tous ceux qui ne font que penser aux échecs du passé, aux déceptions du passé, soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Refuse toutes ces choses, refuse de penser aux événements négatifs au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, que ton nom soit béni. Encore en ce merveilleux jour, nous sommes là pour contempler tes merveilles, pour croire à tes promesses dans notre vie, pour savoir que tu ne nous abandonnes pas, que tu nous aimes, que tu nous conduis tous les jours dans ta grande miséricorde. Tu nous fais grâce de vivre cette vie de piété, de sanctification. C'est toi qui mènes le bateau de notre vie. Que ton nom soit glorifié. Et nous voulons, Père, te prier pour que tu nous fortifies, même si nous n'avons pas encore vu le miracle que nous attendons, même si nous n'avons pas encore vu la guérison, la grossesse, l'enfantement, cette rencontre maritale que nous espérons, la bénédiction que nous espérons, ce travail glorieux que nous espérons. Nous ne voulons pas vivre dans l'abattement. Nous voulons que tu nous libères de l'angoisse. Tu ôtes loin de nous tout esprit abattu, que tout esprit de pleurs quitte nos pensées, que tout esprit d'incrédulité
d'incrédulité, de manque de foi. Libère nos âmes au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui pense que notre cas est un cas impossible, que cet esprit soit libéré en nous. Ce matin, nous crions à toi. Tu ne nous as point donné un esprit de faiblesse, un esprit d'abattement, un esprit de tiédeur, un esprit de mort, mais plutôt tu nous as donné un esprit de vie. Et cette vie, elle est en abondance en Jésus-Christ. Par conséquent, je déclare en tant que racheté, merci de restaurer nos vies. Merci de nous donner de croire qu'avec toi tout est possible à celui qui croit. Merci de nous aider à avoir confiance en toi. Merci de nous aider à croire que notre vie est une vie de changement, de gloire, de grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier afin que chacun de nous repasse en son cœur ce qui lui donnera de l'espérance. Que chacun dise, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu vas dire, l'argent n'est pas épuisé. Le mariage n'est pas épuisé. Le visa n'est pas épuisé. Le terrain n'est pas épuisé. Le travail n'est pas épuisé. Tu vas confesser ces choses. Tu vas dire, elles se renouvellent chaque matin au nom de Jésus-Christ. Et tu vas prier pour que tu sois restauré maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu parce que nous crions à notre Père qui est un Dieu qui renouvelle ses bontés dans notre vie. Et nous croyons, selon cette promesse, que la sagesse de l'Éternel là n'est point épuisée à notre égard. L'intelligence n'est point épuisée. La faveur divine n'est point épuisée. L'élévation, la protection, les promesses de l'Éternel ne sont point épuisées. La grandeur qui vient de l'Éternel, l'onction de Dieu pour notre ministère n'est point épuisée. La bénédiction d'ouverture de portes n'est point épuisée. Et nous croyons que les terrains de l'Éternel ne sont point épuisés. Les voitures de l'Éternel ne sont point épuisées. Les maisons de l'Éternel ne sont point épuisées. Les mariages de l'Éternel ne sont point épuisés. Les enfantements miraculeux de l'Éternel ne sont point épuisés. Les bébés miracles ne sont point épuisés. Les rencontres maritales ne sont point épuisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te faisons entièrement confiance et selon notre foi et le désir de quelqu'un, tu lui accordes la grâce qu'il faut pour témoigner de tes bienfaits en cette saison. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons chasser maintenant l'esprit de découragement, l'esprit de désespoir, l'esprit d'oppression. Oui, il y a quelqu'un, tu es opprimé, il y a un esprit méchant, un esprit de mort qui te dit que c'est fini, alors que le Seigneur te dit ce n'est pas encore fini. Oui, tu peux encore espérer en lui. Au nom de Jésus, nous allons chasser les esprits de mort, les esprits d'angoisse, les esprits d'abattement. Nous allons les dépouiller, nous allons les chasser au nom de Jésus. Proclame la vie en Jésus. Proclame l'espérance en Jésus. Proclame la guérison. Proclame la réussite. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur
Dieu notre Père, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Merci pour cette autorité. Merci parce qu'en tant que rachetés, nous savons qui nous sommes. Nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu qui s'appelle Jésus, le maître des temps et des circonstances, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, et le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et ce matin, nous voulons chasser loin de nous tout esprit d'abattement. Nous voulons détruire, annuler tous les décrets d'esprit de mort en cette saison de fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que je ne vais pas mourir, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous chassons tout esprit d'angoisse, tout esprit de tiédeur, tout esprit de mort, et nous proclamons dans notre corps, nous proclamons dans notre âme, nous proclamons dans notre esprit que la vie en abondance est notre partage. Nous avons la vie en Jésus, car il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est venu nous donner cette vie, et nous croyons que nous allons vivre en cette saison de fin d'année, quelle que soit cette maladie, quelle que soit cette force négative qui veut nous faire croire le contraire. Nous détruisons, nous abattons leurs œuvres et nous proclamons que la vie est notre partage. Nous proclamons la santé est notre partage. Nous proclamons que la guérison est notre partage. Nous proclamons que nous entrions maintenant dans notre destinée prophétique en Jésus-Christ. Et ce matin et tout au long de la semaine, jusqu'à la fin de l'année, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que cette semaine soit une semaine de grandes surprises dans le puissant nom de Jésus. Que tout ce qui était mort ressuscite. Que le Seigneur ressuscite tes finances. Que le Seigneur ressuscite tes affaires. Que le Seigneur ressuscite ton travail. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. À lui la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je m'appelle Bou Adjoa Béatrice. Ça fait 3 ans que je travaille. Ils avaient proclamé sur ma vie que je n'avais pas travaillé. J'ai fait 10 ans après mon bac. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu mon coucou d'une face. J'ai été affecté. Ça fait 3 ans maintenant. Donc je vais rendre gloire à Dieu pour tout est bien fait. Je me dis merci à OSB parce qu'il a été vraiment soutenu par la prière. Donc merci Seigneur pour tout est bien fait. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.